mission principale sera de conduire le peuple aux élections, tout en préservant les acquis économiques et sociaux de 15 dernières années. J'assigne ainsi à ce gouvernement la mission tout aussi prioritaire d'œuvrer à l'amélioration du social de notre population. Je salue le Premier ministre sortant. Je salue le Premier ministre sortant, M. Augustin Matata Ponyo, et son gouvernement, qui, avec dévouement, ont abattu un travail remarquable au cours des 4 dernières années. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. N'ayant jamais été violée, la Constitution sera toujours respectée, et ce, dans toutes ses dispositions. La préoccupation majeure, la seule qui soit légitime, devait donc être et demeure plutôt seul de savoir quel avenir nous voulons offrir au Congo et aux Congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Honorable honorables députés, honorables sénateurs, mesdames et messieurs, je vous remercie. Du palais du peuple, à l'issue de l'intervention du chef de l'État, président de la Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse: www.congosynthèse.com. Bonsoir. Bonsoir très chers amis, amis téléspectateurs, téléspectatrices, en direct sur www.congosynthèse.com, toleka.net et ukcongos1.com. Sans oublier nos amis de l'extérieur, comme nous disons toujours, Soft15 TV Canada Toronto, Poupon Digbo Canada Toronto, et nos amis de l'Europe, Congo Millennium,
Irlande, Timo Provision, UK, Télézaïr UK et einda.com. Nous voici en séjour en train de nous lamenter, en train de nous réjouir. C'est long, là où nous nous situons, parce qu'il s'est passé quelque chose en RDC. C'était les discours du président de la République de la RDC, actuellement Joseph Kabila, au Congrès. Ce soir, en direct et en duplex, nous allons parler et surtout faire une étude approfondie de ces discours. Pour la première partie, parce que nous en avons 3 sûrement, nous allons recevoir, comme j'ai dit en duplex, notre maman UCV1, maman Léonie Kandol, qui va être en ligne avec nous pour nous donner un peu l'atmosphère et la température du pays. Et après, nous allons faire notre analyse ici, si pas notre étude profonde, ici, et après nous aurons les réactions, tant le permettant, d'avoir les réactions de nos amis qui nous suivent en ces moments. Nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre présentement, mais ne nous gênons pas. Nous parlons en français parce que c'est un événement qui pourrait intéresser la communauté francophone, que nous sommes aussi, dont nous faisons partie. Mais si nous avons quelque chose à dire en lingala ou dans nos langues nationales, nous allons essayer d'en parler. N'hésitons surtout pas, ne nous gênons pas de poser nos questions après. Pas des questions surtout parce que nous ne sommes là que pour analyser et étudier la situation actuelle, surtout aujourd'hui. En attendant que notre ami Déo, qui est l'ombre, sinon la force à l'ombre, dans l'ombre, qui fait la magie de cette technique, et nos amis aussi que nous avons, comme Richard Monga, Claude Ngoma, et les autres, Gervais Mpoy, vraiment c'est un événement que les Congolais attendaient impatiemment, attendaient à bras ouverts. D'aucuns diraient c'était une occasion d'éclaircir la situation en RDC, de la RDC. Est-ce que ceux-là sont satisfaits? Est-ce que les autres qui se réjouiraient peut-être de l'allocution parce qu'ayant été satisfaits se font le plaisir de prendre un verre de réjouissance en ce soir? Tant de questions se posent. Mais avant toute chose, nous remercions aussi nos autres amis, comme Lucien qui nous a permis la logistique pendant des semaines. Vraiment, Lucien, merci beaucoup. Monsieur Longer Makuka aussi, qui, vraiment avec son soutien moral, physique et quelque peu financier, nous a aidé à venir ici. Vraiment, merci beaucoup, mon frère Longer. Et aussi notre maman Grace Kelly en province, mais qui, de temps en temps, nous donne des conseils, nous prodigue des conseils. Et d'autres mamans comme Parfaite Botende qui nous félicitent aussi de nos travaux. Nous allons essayer dans l'entretemps de nous connecter avec maman Léonie Kandol qui ne sera plus présentée sur nos chaînes parce que vous commencez à avoir l'habitude de l'entendre, d'avoir ses habitudes. Nous sommes en direct, vous savez bien, donc nous l'appelons en direct. Pour la crédibilité de notre émission, nous souhaitons que vous sachiez que nous la prenons en direct en ces moments. Alors, nous sommes en direct avec... Oui, alors, maman Léonie, bonsoir. Bonsoir. En direct sur congosynthèse.com, teleka.net, congovoice1.com. Nous sommes très ravis de vous avoir en séjour, parce qu'il y a un événement qui s'est produit au pays. D'abord, nos remerciements les plus sincères de votre disponibilité. Nous allons essayer de nous communiquer plus en français parce que c'est un événement qui intéresse la communauté francophone, comme je l'ai dit, internationale aussi. Alors nous allons essayer de nous communiquer, comme j'ai dit, en langue française. Mais s'il y a aussi d'autres sujets ou d'autres phrases en lingala pour notre communauté, il n'y aura pas de problème. Nous allons essayer de vous prendre quelque peu. Et après, nous allons vous quitter pour essayer de continuer notre émission, faute de temps. Mais vous pouvez nous suivre là où vous êtes aussi en direct sur votre Facebook, votre page Facebook. Le lien vous a été envoyé.
Donc les gens nous suivent maintenant. Maman Léonie, directement, ce qui s'est passé, l'allocution du président de la République actuellement, Joseph Kabila, pour vous, cet événement a répondu aux attentes de la population congolaise tout entière. Est-ce que cette allocution a plu à la majorité de la population? Commençons par là, à vous. Bon, dire que moi je vous dirais qu'il y a eu une allocution, c'est vrai, je l'ai suivi en direct à la télévision. Je dois dire que le président Kabila a fait un discours bilan de ses 15 années d'exercice. Son bilan, d'après lui, bien sûr, est un bilan très positif, c'est ce qu'il nous a dit. Oui. Et quelque part, j'ai trouvé aussi que ce discours avait tellement il était positif, il y avait une forme d'arrogance quand même, parce que vu la situation que traversent les Congolais au niveau sécuritaire, au niveau social, au niveau économique de la santé, il y avait une certaine arrogance de nous dire que tout allait bien en RDC. Donc moi c'est ce que j'ai retenu. Ensuite c'était un discours de mise en garde également, parce que il a bien fait comprendre à tous que ceux qui veulent prendre le Congo en otage avec des manifestations, avec toutes ces choses-là, donc n'y arriveront pas. Donc ça a été, je pense, une mise en garde contre les mouvements d'opposition comme le Rassemblement et tous ceux qui n'ont pas été au dialogue, bien que la porte reste ouverte. Et ensuite aussi une mise en garde à la communauté internationale, car il a dit également que bon, quelque part le Congo, c'est lui qui le gère et il va le gérer comme lui l'entend. Donc la communauté internationale n'a pas à faire d'ingérence. Donc pour moi c'était un discours fort, mais je ne pense pas qu'il peut avoir été perçu comme un discours réconfortant pour la population. D'accord. Commençons par la réaction d'abord des politiciens du côté du pouvoir et du côté de l'opposition dialoguiste et de l'opposition, comment est-ce qu'on dit encore, extrémiste, s'il faut le dire, radical. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Parce que nous avons déjà la réaction de l'honorable Jean-Claude Voimba que nous allons lire tantôt, qui dit le président Joseph n'a rien dit de bon. Pourtant, il aurait, comment dire, je l'ai dit, il vient de défier le peuple congolais. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont les réactions de tous les côtés, si vous en avez déjà? Bon, je crois que c'est, comme je dis, c'est une certaine arrogance, parce que dire que tout va bien au Congo, moi je pense que quand même c'est franchement exagéré, parce que nous connaissons la situation actuelle. Nous avons peu d'électricité, nous avons peu d'eau, le taux de scolarisation est faible, il y a quand même beaucoup de problèmes en RDC. Donc dire que tout va bien, pour moi je crois que là il y a une forme, comme je dis, d'autosatisfaction qui n'est pas vraiment acceptable. Alors, la population, je pense, doit l'avoir pris comme moi. Vous voyez, même quand vous voulez avoir une certaine objectivité, vous voyez quand même votre vécu quotidien. Et vous vous demandez, est-ce que ma vie va mieux? Et c'est ça qu'on doit se poser comme question, parce que, comme disait un ambassadeur, nous ne sommes pas, tout le monde ne vit pas dans la République de la Gombe, comme a dit l'ambassadeur de France. Il y a des gens qui vivent à la cité, il y a des gens qui vivent à Kimbansek, il y a des gens qui vivent à Kingassan, il y a des gens qui vivent au Ubundu, à Lodja, à Ekafela, et que sais-je encore. Est-ce que pour ces gens-là, depuis 15 ans, ça va mieux? C'est cette question-là plutôt que moi je me pose. Et je ne pense pas que cette question-là, si vous la posez dans la population, vous aurez une réponse satisfaisante. D'accord. Commençons par le bout du fil, s'il faut le dire ainsi. Il y a eu des missions du Premier ministre Matata Ponyo hier, lundi 14. Il a promis de nommer un nouveau Premier ministre qui aura pour mission, lui et son gouvernement auront pour mission d'amener le peuple aux élections. Est-ce qu'il en a donné la date, il en a donné le calendrier et les conditions, les termes et conditions? Absolument pas.
Il paraît que ce sont les termes et les conditions qui ont été signés par rapport à l'accord, mais je dois déjà remarquer que même par rapport à l'accord, la nomination du Premier ministre aurait dû avoir eu lieu hier. Bon, dans l'accord aussi, on ne parle pas de date, on dit, c'est approximatif hein, dans les dates de l'accord. Mais moi, la question que je me pose, c'est comment vont-ils arriver à organiser des élections qui coûtent 1 milliard quand pendant 5 ans, ils n'ont pas pu rassembler le montant pour organiser ces élections. Or, à l'époque, le budget de l'État était avoisiné 7 et 9 milliards. Aujourd'hui, nous sommes avec un budget qui a été présenté par le Premier ministre Matata Ponyo qui est à 4 milliards 500. Alors moi je me demande comment ils vont arriver à organiser ces élections avec un tel budget. Le problème aussi c'est que dans l'accord, on n'explique pas comment on va budgétiser ces élections. Donc pour moi c'est un problème. On doit encore se dire que la loi sur la répartition des sièges, la loi électorale n'est pas encore votée. Donc toutes ces choses-là doivent être faites parce que n'oublions pas que si nous faisons une élection présidentielle, c'est une seule circonscription pour tout le Congo. Mais à partir du moment où nous allons rentrer dans des élections des députés provinciaux et des députés nationaux et provinciaux, automatiquement, avec le découpage qu'il y a eu des 26 provinces, il faut une nouvelle répartition des sièges. Donc toutes ces choses-là doivent être mises en place. Et si on n'est pas arrivé à le faire en 5 ans, ça m'étonnerait qu'on puisse le faire en 2 ans. D'accord. Restons encore sur les élections. Normalement, il a été dit, la nomination du Premier ministre, il a été dit, c'est les accords, que 21 jours, si ma mémoire est bonne, 21 jours après la signature des accords, serait nommé un Premier ministre. Jusque-là, nous savons que c'est déjà dépassé cette date ou bien ce délai. La Constitution nous dit le Premier ministre devrait venir de la majorité au pouvoir. Et les accords nous disent que le Premier ministre viendrait de l'opposition. N'est-ce pas là déjà une violation des accords et de la Constitution elle-même? Bon, des accords certainement pas, parce que les accords disent que le Premier ministre vient de l'opposition. De la Constitution, écoutez, de toute façon, à partir du moment où nous rentrons dans une transition, la transition n'est pas inscrite dans la Constitution. Donc nous sortons du régime constitutionnel normal. Hein, une fois que nous rentrons dans on va être régi par un accord, automatiquement nous ne sommes plus dans la Constitution. C'est un peu ce qui s'est passé quand il y a eu l'accord global et inclusif et toutes ces choses-là. Quand le pays se met dans une transition, bon ben quelque part la transition n'existe pas dans la Constitution. Ok. Donc oui, allez-y, s'il vous plaît, allez-y. Donc, quelque part, moi je pense qu'on a dépassé cette discussion d'être dans la Constitution ou pas, parce que moi quand on me dit qu'on respecte la Constitution, je ne vois pas en ce moment qui respecte la Constitution. Déjà le fait de ne pas avoir convoqué les élections le 19 septembre, c'est une violation de la Constitution, puisque les élections présidentielles devraient être convoquées 3 mois avant la fin du mandat. Donc la Constitution a été violée. Quand nous nous mettons dans un dialogue qui va régir une période, nous nous mettons hors Constitution, puisque ce n'est pas prévu dans la Constitution. Donc je pense que tout ce que nous sommes en train de faire actuellement, tous les partis, la majorité et l'opposition, tout le monde dit qu'il veut être dans la Constitution, mais à mon avis, personne n'y est. D'accord. La nomination du Premier ministre, est-ce qu'il y aurait déjà une liste sélective, présélective par rapport aux candidats? Parce que depuis dimanche, il y a des soupçons, des rumeurs du nom de Vital Kamerhe, de Félix Tshisekedi Tshilombo et autres. Est-ce que vous avez une idée d'une liste présélective déjà? Bon, déjà, au départ, pour être nommé Premier ministre, on doit avoir signé les accords. Ouais. Bon, je ne pense pas que le rassemblement
ait signé les accords. Donc il serait difficile de nommer Félix Tshisekedi, à moins que le rassemblement ne signe d'ici là, ou qu'il soit dans des tractations que nous ne connaissons pas. Mais normalement, le Premier ministre doit venir de l'opposition qui ont signé les accords. C'est ce qui est dit. Bon, c'est vrai que le nom de Vital Kamerhe est le nom qui a été le plus cité, parce que, en fin de compte, c'était lui qui a, disons, qui a plus porté les accords au niveau de l'opposition qui était représentée à la cité de l'Union africaine. Mais d'autres noms ont été cités depuis. On peut dire que le nom de Mokonda Mbonza a été cité, le nom de Jean-Lucien Mboussa a été cité. Il y a plusieurs noms qui ont été cités. Donc, quelque part, je pense qu'on ne peut pas dire qu'un tel va être nommé. Mais normalement, la personne qui a été le plus visible durant tous ces accords, c'est Vital Kamerhe, qui, on peut dire vulgairement, a mouillé sa chemise pour ces accords. D'accord. Hier devrait être nommé un Premier ministre, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, peut-être, les gens pouvaient s'attendre, les Congolais pouvaient s'attendre à entendre un nom, parce que c'était une occasion, une aubaine pour le président Kabila de citer ou bien de nommer. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Est-ce qu'il y a des raisons concrètes à cela? Mais quand vous écoutez son discours, il n'était pas du tout dans cette optique. Nous tous, nous attendions quelque chose de très spécial de ce discours, mais en fin de compte, nous ne l'avons pas eu. Mais ce qui va se... Bon, espérons que ce Premier ministre sera nommé ce soir. Nous avons encore toute la soirée, mais déjà, de toute façon, nous avons un jour de retard par rapport au calendrier qui était prévu. Est-ce aussi, un geste d'apaisement par rapport à la tension qui existe, et pourquoi cette allocution est venue juste quelques jours après la rencontre avec le membre à la délégation de l'ONU? Et comme je vous l'ai dit, je crois que c'est une question d'affirmation. Le président Kabila a affirmé sa vision de la politique de la RDC. C'est-à-dire que bon, il n'ira pas dans un deuxième dialogue malgré qu'on lui demande d'élargir, qu'il ne veut pas d'ingérence, qu'il estime que la politique qu'il a faite pendant 15 ans était la bonne. Donc c'est ça que je vous dis. Il a eu un discours assez suffisant et qui était très positif, contrairement au vécu quotidien. Moi, je voudrais un peu savoir, pour la bonne compréhension de notre public, aurait-il été poussé à faire cette allocution aujourd'hui, après 2 jours de la clôture pour parler avec la communauté internationale sur place à Kinshasa? Non, moi je pense que le président Kabila a voulu s'affirmer. Il a voulu affirmer ses positions, parce que nous devons quand même reconnaître que le président Kabila n'avait pas encore parlé. On a entendu la communauté internationale, on a entendu l'opposition, on a entendu la majorité, mais lui-même ne s'était pas exprimé. Donc il a choisi ce mode d'expression. Il faut dire aussi que le président Kabila s'exprime peu. Donc il a choisi ce mode d'expression où il a fait un bilan. Bon, est-ce que... il a fait un bilan de ces 15 ans en nous disant quand même que bon, ces 15 ans que lui, il a très très bien travaillé. Bon, c'est sa vision, parce que je vois que hier aussi, le Premier ministre Matata, quand il a fait un petit mot en sortant, quand il avait déposé sa démission, il a aussi eu un bilan très positif de son travail. Vous savez, moi je crois qu'il faut toujours éviter de se juger soi-même. On doit se juger par rapport à ce que les autres ressentent. Est-ce que si vous descendez dans la population, vous direz que le bilan est positif? Parce que quand même dans son bilan, il a noté qu'il y avait un grand chômage des jeunes. Mais un pays où il y a un très fort chômage des jeunes et où les jeunes sont sans perspective, on ne peut pas dire que quelque part le bilan doit être positif. Parce que si les jeunes n'ont pas de travail, qui n'ont pas de perspective, ça veut dire qu'il n'y a pas de création d'emploi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui manquent pour l'épanouissement d'un pays. D'accord. Nous allons commencer maintenant par la Constitution elle-même. Il a dit la démocratie en RDC reste constitutionnelle, selon les termes. C'est moi qui dis ainsi.
et que la Constitution ne serait violée. Mais nous voyons déjà que, comme vous l'aviez dit, les principes même de la Constitution n'ont pas été respectés, entre autres les élections, les délais des élections. Et il dit encore que les gens pourraient vouloir forcer les élections par, je ne sais pas, les armes, selon enfin, ce qui a été sous-entendu. Est-ce que le peuple congolais comprendrait aujourd'hui, en ces jours, que la Constitution serait respectée parce que la Constitution dit les 19 fin mandat? Est-ce qu'il donne droit maintenant au public de comprendre que la force de la Constitution doit être établie? Écoutez, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je pense qu'au Congo, chacun a sa lecture de la Constitution. Chaque groupe a sa lecture de la Constitution. Si on veut respecter la Constitution dans l'esprit et dans la lettre, bah, normalement, la Constitution a été violée. On peut l'expliquer n'importe comment. Même si la Cour constitutionnelle a fait un arrêt, un premier arrêt disant que le chef de l'État reste en poste jusqu'à l'élection de du président élu, et que le deuxième arrêt d'ailleurs qui n'a été adopté qu'à 5 voix, or normalement il devait être adopté à 7 voix pour être valable, dit que les élections pouvaient être reportées. Mais déjà, si vous devez faire intervenir la Cour constitutionnelle pour mettre la Constitution à votre goût, bon, quelque part, ça veut dire déjà qu'on ne respecte pas vraiment la Constitution. Moi, je crois qu'un texte, on le respecte ou on le respecte pas, mais ce sont plutôt des adaptations qui se font au fur et à mesure, mais qui sont franchement discutables. Bien. Il a dit, sinon, il a insinué quelques reproches par rapport à ceux qui ne voudraient pas ou qui n'ont pas encore signé les accords, les invitant à venir le faire, car c'était son vœu le plus cher. Est-ce que c'est si une main tendue vers le rassemblement? Est-ce qu'il y aurait des tractations derrière tout ça? Est-ce que le rassemblement répondra à cela? Parce que nous avons vu M. Tshisekedi rejeter en bloc toutes les propositions. Bon, moi je sais que depuis la signature des accords, il a toujours été dit que on laisse ouvert pour que tout le monde puisse, que celui qui désire signer, signe. Mais c'est ça aussi la démocratie. Quelqu'un peut refuser de signer un accord. Moi je pense que le rassemblement, jusqu'à présent, en tout cas, a donné des préalables, et encore au moment où le Conseil de sécurité était ici, qui n'ont pas été exécutés. Donc, quelque part, je ne vois pas très bien sur quelle base le rassemblement ferait un revirement pour signer l'accord. D'accord. Dans son discours, il y a eu quand même comme une reprise de ce qui a été dit par M. Eduardo dos Santos. Si possible, nous allons prendre un break comme ça. Ok, et on va continuer parce qu'il y avait une intervention. Il y a une reprise, je disais, de ce qu'a déclaré M. Eduardo dos Santos, ce président de l'Angola, comme quoi il y aurait une frange de politiciens qui voudraient prendre le pouvoir par la force. Est-ce que M. Kabila fait allusion à un certain groupe de gens, et comment ces gens-là que nous pouvons soupçonner réagiraient ou réagissent en ces moments? Vous savez, moi je le dis depuis longtemps, moi je ne pense même pas que c'est un groupe de politiciens, parce que je pense que ce serait irresponsable pour des politiciens qui parlent de démocratie de prendre le pouvoir par la force. Mais la seule chose que nous ne savons pas contrôler, c'est les réactions populaires, les mécontentements populaires. Il y a beaucoup de frustration en RDC. Et nous vivons vraiment avec beaucoup de frustration. Donc, il peut, à un moment ou à un autre, avoir des réactions populaires incontrôlées. Ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Parce que, vous savez, dans tous les pays au monde, quand la frustration est trop grande et que la solution ne vient pas, eh bien, pour finir, les populations réagissent. Moi, je crois que c'est plutôt dans cet esprit-là qu'il faut prendre les choses. Parce que dire qu'un groupe... Quel est le politicien qui aurait le courage de dire aux gens... Non, je ne pense pas que c'est concevable. Mais la frustration populaire est toujours là. Disons que c'est la donne inconnue. Okay. La donne inconnue, c'est la réaction populaire. D'accord. Dans son allocution, toujours parce que vraiment c'est un spécial
discours Joseph Kabila, il a dit que le peuple congolais lui avait donné 15 ans de confiance, lui avait accordé 15 ans de confiance. 15 ans par rapport à ce qu'avant, le pays a été en lambeaux, en ruine, divisé en quatre subdivisions. Ok. Et aujourd'hui que la population démontre férocement son choix au rejet, est-ce qu'il a compris et il a capté le message pour essayer de comprendre que 15 ans plus tôt, ce peuple lui avait accordé confiance et 15 ans après, ce peuple lui retire cette confiance. Est-ce qu'il a compris le message? À écouter son discours, je ne pense pas qu'il ait saisi ce message-là ou qu'il l'ait ressenti comme nous l'avons ressenti, parce que c'est un discours vraiment d'autosatisfaction qu'il a fait. Donc je ne pense pas qu'il ait compris le message. Mais le problème n'est même pas au niveau du contentement ou du non-contentement du peuple. Les 5 premières années, ça a été une forme de transition. Et après, il y a eu des élections. Et les élections, et il est dit dans la Constitution que le mandat du chef de l'État est de 5 ans renouvelable une fois. Donc c'est-à-dire que le peuple congolais était dans l'attente d'une alternance. Et je crois que c'est ça le vrai problème. Tant qu'on ne veut pas dire les choses telles qu'elles sont, mais le vrai problème c'est que le peuple congolais attend l'alternance. D'accord. Parlons encore de la Constitution. Il dit pour vouloir respecter et voir les gens respecter la Constitution. De ce que nous savons, quand quelqu'un ne respecte pas la Constitution, ce qu'on fait, on le punit ou bien quelque part, on l'emprisonne quelque part. Et nous savons que le pouvoir n'a pas, jusqu'à ce jour, respecté la Constitution, si pas l'avoir violée depuis quelques semaines maintenant. Se rend-il compte de la gravité des phrases et des propos qu'il aurait tenus aujourd'hui par rapport au respect de la Constitution en tant que chef de l'État? Mais c'est ça que je vous dis. Le problème de la lecture du respect de la Constitution diffère de l'endroit où vous êtes. Si vous êtes du côté de la majorité, vous avez votre lecture. Vous êtes du côté de l'opposition, vous avez votre lecture. Et moi, en tant que citoyen, moi j'ai aussi ma lecture. Et moi, en tant que citoyen, je vous dirais que personne ne respecte la Constitution en ce moment. Donc, normalement, nous allons, à partir du 19 décembre, être totalement hors constitution, puisque toutes les institutions vont tomber. Nous allons être régis d'après un accord, si on suit ce qui est en train de se passer. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je dis simplement ce qui est. Donc nous allons être régis d'après un accord. D'accord. Maman Léonie, parce que... Est-ce qu'un accord ou une transition est constitutionnelle? Je vous répondrai que non. D'accord. Maman Léonie, nous n'avons vraiment plus assez de temps parce que nous allons vous libérer. Il y a beaucoup de choses à se dire. Beaucoup de Congolais nous suivent en ce moment. Comment voyez-vous l'avenir de la RDC à partir de ces jours, surtout qu'après cette allocution? En 2-3 minutes. Bon, écoutez, moi je ne suis pas très optimiste parce que quelque part, comme je vous le dis, nous reculons. Nous étions déjà arrivés à un système avec des élections à date fixe. Nous avons eu des élections en 2006, en 2011. Donc, nous étions déjà sur la bonne voie d'une bonne démocratisation. En étant régis par un accord, nous retournons un peu comme on était dans l'accord global et inclusif. Nous allons un peu vers l'inconnu. Donc moi je pense que quelque part nous avons reculé par rapport au plan que nous avions pour la démocratie. C'est ce que moi je peux dire. Je trouve ça regrettable. J'espère que les élections auront lieu le plus vite possible. Les conditions, bien sûr que nous voulons tous des élections paisibles, transparentes, mais je pense que des élections pour être vraiment acceptables doivent avoir un rythme qui est défini dans le temps. Merci beaucoup, maman. Défini dans le temps pour tout le monde, pour que tout le monde s'y prépare et que tout le monde soit prêt. Merci beaucoup, maman Léonie, maman UCV 1, comme on vous appelle maintenant, parce que vous nous donnez des nouvelles à partir du pays. Vous êtes sur le terrain, nous n'allons pas vous garder très longtemps. Nous allons vous revenir très très bientôt parce que, faute de temps, nous ne pouvons vous garder. Mais vous pouvez continuer à nous suivre sur congosynthèse.com
en direct TV Live ou bien sur votre Facebook, page Facebook. Comme ça, nous allons vous libérer et revenir avec vous dans les prochains jours. Merci beaucoup, Maman Léonie. Je vous remercie aussi. En tout cas, très bonne chance à vous sur place là-bas. Alors, mes amis, vous l'avez écouté, c'est Maman Léonie Kandolo qui se donne la peine et le temps de venir nous donner des nouvelles fraîches du pays, à partir du pays. Vraiment, c'est une femme à louer, à vraiment féliciter et à applaudir. Ce n'est pas par flatterie, mais elle le mérite. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut savoir le dire. Alors, nous allons continuer avec l'étude, comme nous l'avions promis, de notre analyse, si pas de nos analyses ici, sur le terrain. Nous allons recevoir des coups de fil un peu plus tard. Laissez-nous le temps, d'abord, de disséquer cette allocution, étape par étape. Comme ça, les interventions viendront. Nous savons qu'il y a déjà beaucoup qui nous écrivent. Nous nous excusons. Ne nous appelez pas sur le portable parce que nous n'allons pas vous répondre. Vous nous appellerez sur le numéro direct qui sera fixé ou vous allez écrire sur notre page Facebook. Bien, revenons sur le discours, l'allocution du président de la République de la RDC parce que c'est comme ça et c'est sur ça qu'on devrait les reconnaître à ce titre qu'il a parlé. Donc, si nous disons président de la RDC, parce qu'il a parlé à ce titre, comprenons-nous bien. Nous ne voulons pas qu'il y ait, mésentente, qu'il y ait incompréhension, qu'il y ait ceci. Nous disons discours, allocution du président de la République de la RDC, parce que c'est à ce titre officiel qu'il a été prononcé. Merci beaucoup pour la compréhension. Alors, nous allons d'abord commencer par ces discours. Joseph Kabila se félicite, d'avoir pris un engagement, excusez-moi de lire parce qu'il y a beaucoup, d'avoir pris un engagement précis de réaliser des changements profonds dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie nationale face à une nation déchirée. Il rappelle ses promesses de pacifier le pays, de libéraliser l'activité économique, de combattre la pauvreté. Ça, c'est la première partie. Donc, nous n'allons pas revenir là-dessus, mais quelques questions. Quel changement déjà effectué jusqu'à ce jour depuis son accession au pouvoir? Ça, c'est nous qui analysons maintenant. Nous nous posons des questions avec vous. Donc, quel changement déjà effectué jusqu'à ce jour depuis son accession au pouvoir? Est-ce la RDC pacifiée en cette date? Parce qu'il a parlé de pacification. Est-ce la RDC pacifiée en cette date? Il y a encore des conflits et des combats en RDC, vous savez. Nul ne l'oublie, ne l'ignore. Qu'il y a encore des conflits à l'est de la RDC et même dans la capitale, maintenant, il y a un conflit entre population et milices, s'il faut le dire ainsi. Libéraliser l'activité économique. Les petites et moyennes entreprises, ça c'est quelqu'un qui nous l'a envoyé, les petites et moyennes entreprises entre les mains des étrangers, des Chinois, des Hindous pakistanais, des Libanais et autres. Est-ce c'est là libéraliser le secteur économique? Les Congolais sont dépourvus des activités économiques et ils se sont sacrifiés maintenant à se débrouiller. Ça, c'est la réaction de notre ami de Congo Synthèse. Combattre la pauvreté, il a encore dit. Quel est le niveau de seuil de pauvreté de la RDC actuellement? Ça, c'est une question. Prenez note, si vous avez une réaction par rapport à ces questions, vous pouvez nous répondre. Donc, les PNUD, qui donne l'indice de croissance sociale d'un pays, nous qualifie tout le temps depuis 2011 vers si pas les 5 derniers pays du monde. Comment pouvons-nous parler de la croissance économique en RDC? Et pour référence, si vous voulez, il y a une émission qui a été faite à ces faits depuis 2011 qui s'appelait « Présentation du rapport du développement humain de 2011 ». Ça a été fait avec M. Jansi Kazadi et M. Frédéric Yamoussang qui se trouve sur notre YouTube, UK Congo Voice. Vous allez sur YouTube, vous allez trouver présentation du rapport. Alors, la réalité sur le terrain au pays nous montre la décroissance sociale des Congolais. Est-ce un bilan positif ou négatif? Ça, c'est aussi une réaction qui nous est arrivée. De l'allocution toujours, Joseph se félicite encore d'avoir installé des institutions entraînant des réformes sans précédent, telles la division des provinces
de 11 à 26. Et cela a été une réussite, car nous savons que jusque-là, les budgets ne permettent pas le fonctionnement de ces provinces à 26. Avoir installé également des réformes judiciaires, malgré un long chemin semé d'embûches mais parcouru. Donc, le chemin parcouru mais semé d'embûches. Question. Institutions installées au bénéfice du Congolais ou des étrangers. Remarquons que ici, le positionnement des étrangers aux postes stratégiques, armée, police, douane, sécurité, autres. Réforme judiciaire entre les mains des étrangers aussi. La Cour constitutionnelle travaille pour les Congolais ou pour les occupants. Ça, c'est une question de nos combattants de UK. Et qui donne place à la majorité des étrangers sous l'étiquette congolaise. Merci aux combattants de UK. Parce que nous avons vraiment travaillé toute la journée pour vous amener tout ça. Toujours de l'allocution. La RDC hier, sujet des préoccupations faisant allusion à la lutte contre les violences sexuelles. Un sujet qui a commencé à faire la chronique, à déferler la chronique de la RDC et du monde entier. Question. Ça, c'est les mamans d'ici. Les femmes, l'Alliance des femmes violées qui nous apporte cette question. Est-ce que la RDC lutte vraiment contre les violences sexuelles? Quand les médias congolais ont essayé de dénoncer cette pratique macabre de crimes, de viols contre nos mamans et papas, pratique qui continue et s'aggrave de plus en plus à ces jours. Que n'a pas fait le gouvernement congolais par le biais de M. Lamère Mende? N'est-ce pas que d'interdire, si pas de stopper, nos médias à la diffusion de ces méfaits? Allocution. De l'augmentation des salaires des fonctionnaires civils et militaires, et s'en félicite encore. Le salaire moyen d'un fonctionnaire, remarque, le salaire moyen d'un fonctionnaire est de 50 $ américains par tête. Question. Comment un responsable avec une famille peut-il vivre sous les exigences de la vie sociale en RDC? Quelques jours passés, il y a eu manifestation réprimée des étudiants dénonçant la hausse du Minerval, parce que les parents ne pouvaient se permettre de payer le Minerval des étudiants. Cela devient au-dessus de la tête de tout responsable de famille. Encore hier, le 14 lundi, nous avons vu la grève à Goma de près de 300 militaires réclamant leur salaire impayé de plusieurs mois. De quelle augmentation pouvons-nous parler si déjà ces personnes ne sont pas payées? Comment pouvez-vous augmenter un salaire du moment que la personne n'est pas encore payée? Commencez d'abord par régulariser ces paiements. Allocution. Joseph se félicite des progrès dans l'éducation, évoquant le taux brut de la scolarisation ayant connu un accroissement passé de 83 à 107% au cycle primaire. Question. Dans quelles conditions étudient les élèves de la RDC? Vous savez, les images sont là. Les enfants sans banc, sans table, les enfants sans cahier, sans conditions normales d'études. Est-ce les enseignants payés? Ça, c'est une question. Est-ce les enseignants payés afin de combattre et éviter la corruption? Parce que nous savons maintenant que les enseignants se font payer par des charges supplémentaires auprès des élèves et des étudiants. Dans quel état se situe le niveau d'études de nos élèves de l'école primaire ou bien de l'éducation primaire en ce moment? Éducation primaire qui est la base même de l'éducation d'un pays. Mauvaise expression en langue, rédaction et calcul nuls. Alors, est-ce ici une croissance ou une décroissance? Allocution. Joseph souligne l'importance de l'évaluer et apaiser, assurant le renouvellement de la classe politique. Il dit « Une petite partie de la population est devenue un terrain d'expérimentation de manœuvres insurrectionnelles. » Des criminels qui s'insurgent. Aucun agenda politique ne saurait justifier la violence, déclare-t-il. Miser pour accéder au pouvoir sur le sang des Congolais est pour le moins moralement condamnable. Des jeunes défavorisés pour lui sont des victimes des manipulations de certains politiciens. Il promet ici pour ces jeunes défavorisés une politique de réinsertion. Alors là aussi, nos politiciens de UK
Maman Landou, Prof Tchakoudia, M. Noël Bala et les autres, nous disent qui a mis en échec et dans le chaos total le système électoral actuellement? Ça, c'est une question. Qui s'amuse à manipuler cette classe politique déjà vouée à la politique du ventre? Qui est à la base du blocage du système électoral aboutissant au renouvellement de la classe politique? Ça, ce sont des questions qui ont été posées par les politiciens des UK. Car le pouvoir et la finance entre les mains du pouvoir en place. Si les élections n'ont pas été faites, d'ailleurs on a analysé ça avec Maman Léonie Détan, Maman Marie-Thérèse Landou et les autres. La violence d'où vient-elle et pour quelles raisons? Ça c'est par rapport aux enfants défavorisés. Souvent l'appel au pacifisme des Congolais. Et pourquoi maintenant cette attitude et ces comportements? Voilà, maintenant le numéro est affiché. Si vous voulez commencer à intervenir par rapport aux questions qui ont été déjà posées, nous allons vous recevoir. Nous continuons avec l'allocution pendant ce temps-là, pendant que nous attendons nos intervenants et intervenantes. Allocution. Les pouvoirs sur le sang. Comment a accédé et s'est imposé les pouvoirs de l'AFDL dont la continuité aujourd'hui le PPRD? C'est une inquiétude de Mme Marie-Thérèse Landou. Beaucoup de sortes de violences, directes ou indirectes. Les cas Tchebeya, Echaou, Colonel Ndala, Mouzamabe et autres. Tués, massacrés pour cause de la démocratie. Des jeunes défavorisés, pourquoi et comment sont-ils défavorisés? Les Koulouna, l'œuvre de qui? Quand utile pour leur cause, pour la cause du pouvoir bien sûr, cela est bon. Mais quand revendiquant leurs droits humains primaires, ils en deviennent un problème et une corvée. Exemple, la mère Mende et autres. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, vous êtes en direct sur Comment s'intéresse sur le Caponet. Actualité de la semaine, votre réaction s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Joe, j'appelle... Pardon, si vous pouvez diminuer le volume de votre appareil, comme ça nous restons sur le téléphone. Diminuez votre télé. Voilà. Encore un peu plus s'il vous plaît. Oui, voilà. D'accord, merci. Je m'appelle Joe, j'appelle de Lead. Hein. Oui, Joe. Bon, voilà, nous avons tous suivi avec amertume le discours du soi-disant président de la République démocratique du Congo. Hein. Oui. Bon, moi je pense qu'au stade actuel, au stade où nous sommes arrivés, nous pouvons dire que les carottes sont cuites. D'accord. Alors, moi ce que je suggérerais, ma suggestion, je pense qu'il faut inciter maintenant la population au Congo de faire comme font les Anglais et comme ont fait les Américains. Vous savez pourquoi M. Trump a été élu? Oui. M. Trump a été élu parce que les Américains ne veulent plus des immigrés, ne veulent plus des expatriés aux États-Unis. C'était ça son mot-clé dans tous ces discours. Et ici en Angleterre aussi, toutes ces histoires-là de Brexit, ce sont des mascarades. Ce qu'ils veulent, c'est mettre dehors tous les étrangers. Comme ça, les pays doivent leur appartenir à eux seuls. Ouais. Alors, ma proposition est la suivante. Il faudra maintenant inciter la population congolaise sur place de chasser les étrangers. Chasser les étrangers. Qui que ce soit, chinois, indien, français, américain, sénégalais, nigérian, congolais, angolais, il faut chasser tout le monde. Vous comprenez? D'accord. Rapidement, parce qu'on doit prendre quelqu'un d'autre. Ce soulèvement populaire-là qu'on attend le 19 décembre, ça ne sert à rien. Il faut commencer maintenant. Vous connaissez quelqu'un qui habite Victoire ou qui habite Pont, qui n'est pas congolais, qui est en congolais de Brazzaville, vous les chassez. Vous les chassez, vous prenez ces biens, ce sont nos biens. Vous les chassez, vous prenez ces biens. D'accord. Et je vous assure que si ce mouvement-là se fait au Congo, 2 jours sera de trop. Vous verrez que la communauté internationale va réagir. D'accord, merci M. Joe. Merci beaucoup. Nous allons vraiment vous laisser parce que nous accordons 1 à 2 minutes à chacun. Comme ça. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup M. Joe. Alors au prochain, pendant ces temps-là, nous continuons notre allocution. Donc nous disions que M. Lamer Mende et autres ministres comme le ministre des Sports et autres,
se font attribuer le pouvoir d'utiliser les Koulouna à leur cause. Pendant ce temps-là, c'est bon. Mais quand ces mêmes Koulouna comprennent qu'ils ont le droit de revendiquer leur citoyenneté, ils deviennent une corvée. Ça, c'était la réaction. Maintenant, nous continuons avec l'allocution pendant que nous attendons un autre intervenant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions sur Facebook, mais nous n'aurons peut-être pas le temps de les lire. Mais nous continuons d'abord ici pour l'allocution. Pour M. Joseph Kabila, l'objectif est la consolidation de la démocratie. L'impératif est de conjurer les manœuvres tendant à prendre le pouvoir par la force ou par toute autre voie anticonstitutionnelle. Il lance une invitation à la classe politique à se préparer à la rencontre du souverain primaire. Le souverain primaire qui est le peuple. Souverain primaire, où est-ce que je suis? Car dans quelques mois, des scrutins seront convoqués. Il promet de nommer un Premier ministre qui pourra amener le peuple au vote, s'il faut le dire ainsi, dans quelques mois. Le calendrier, comme Madame Léonie Kandol a dit, n'a pas été donné, n'a pas été décrit. Les conditions, les termes et conditions non plus. Donc nous ne savons pas combien de temps cela va prendre le Premier ministre et qui viendra et pour combien de temps, car nous savons que le 19 décembre, donc dans 35 jours, si je ne m'abuse, normalement c'est fin mandat. Alors, question, est-ce une déclaration de la tenue éventuelle et imminente des élections en RDC? Est-ce là une façon pour lui de dire que non, fin mandat est arrivé? Qu'est-ce que cela signifie pour la population? Allocution. Joseph se félicite des bons offices de la SENCO et constate le refus de ceux qui ont boycotté les dialogues. Et comme Mme Léonie a dit, donc ceux qui ont boycotté, c'est plus les rassemblements. Et après la société civile, la SENCO même s'était retirée de ces dialogues. Il dit, soucieux de ses responsabilités, il ne peut permettre que la RDC ne soit prise en otage par une frange de sa classe politique, de la classe politique congolaise. De qui parle-t-il ici? Maman Léonie l'a dit, soupçonné d'être le rassemblement dirigé par M. Etienne Tshisekedi et autres. M. Fayoulou, Nous avons une question. Combien de temps tiendra encore ce bras de fer entre pouvoir et opposition? Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis en train de vous suivre là en direct. Oui, votre nom s'il vous plaît, d'où vous appelez si vous pouvez. Oui, je suis le pasteur Jules Rabi, j'appelle à partir de Bruxelles. Ok, bonsoir monsieur, bonsoir pasteur, pardon. Pasteur Jules. Alors, oui, votre inquiétude ou votre intervention s'il vous plaît? Non, mon inquiétude tout simplement, c'est que je voulais tout simplement dire ce que M. Kabila vient de faire aujourd'hui. Il vient de nous montrer clairement par rapport à son discours de se maintenir au pouvoir, parce que si nous remarquons très bien, il parlait de projets de 2020-2030. Donc là, il ne se tient même pas compte de revendications du peuple. Donc cela montre directement que le monsieur, il n'a pas besoin de quitter le pouvoir. Donc il s'impose par la force et ils savent très bien que la police sera à leur faveur et que le peuple ne fera absolument rien. Donc c'est ça mon inquiétude. Et quand on voit sur le dialogue, c'est lui qui va nommer le Premier ministre. Donc ça surpasse l'entendement, ça surpasse vraiment notre intellectualisme. C'est lamentable. Donc je dirais à travers votre mission d'appeler notre peuple à la réveil afin de se mettre debout et de dire non à ce que le monsieur est en train de faire dans notre pays. Et le 19, nous devons avoir le même langage de dire non et non. Et il a même parlé de l'amendement de la Constitution.
Donc, ils ont le projet de bouger la Constitution. Et là, il faut être prudent et notre peuple doit s'élever pour dire non à cela. Merci beaucoup, Pasteur Jules Larbi. Moi, je voulais dire. Merci beaucoup, Pasteur Jules Larbi. Bénédiction de l'Éternel. Merci beaucoup. Ok, nous continuons avec la locution pendant que nous allons encore prendre 1 ou 2 intervenants, à moins que la générosité de notre technique nous permette d'aller encore quelques minutes parce qu'il nous reste très peu de temps. Allocution, il promet de nommer, justement, c'est ce que disait le pasteur Jules Larbi, à partir de Bruxelles, le Premier ministre qui aura pour mission de conduire le peuple aux élections. Qui et quand? Donc, quel est ce Premier ministre et quand le nommera-t-il? Car, comme vous l'avez suivi tout à l'heure avec maman Léonie, les délais, si celui des accords a été déjà violé, c'est lui permis encore, comme c'était prétendu hier, n'a pas été fait. Aujourd'hui, l'occasion a encore été manquée. Alors, quand est-ce que le Premier ministre sera nommé? N'est-ce pas que les accords du dialogue déjà violés, car disons que celui-ci devrait être nommé en déant les 21 jours des accords, justement, après signature des accords du dialogue. La Constitution statuant, nous avons discuté de cela avec maman Léonie, statuant que le Premier ministre devrait sortir de la majorité du pouvoir, et les accords disent que ces derniers, donc le Premier ministre devrait sortir de l'opposition. Est-ce n'est pas un conflit d'intérêt en cela? N'est-ce pas une confusion? À vous de nous répondre. Nous continuons. Allocution. De son avenir, de l'avenir de Joseph, il dit que la RDC est une démocratie constitutionnelle et que toutes ils seront réglés par la Constitution. Donc toutes les manœuvres, tout ce qui pourrait être comme conflit devrait être réglé par la Constitution. Question. Qui viole la Constitution à ces jours? N'est-ce pas une manœuvre de vouloir la réviser à ses fins, car ayant déclaré ses intentions lors de sa rencontre avec les membres de l'ONU? Merci. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Nous avons perdu notre invité. Nous allons continuer. Presque, nous arrivons à la fin de notre allocution, enfin de l'allocution qui a été faite. Sur les quelques points que nous avens notés, bien qu'il y en ait un peu plus. N'ayant jamais été violée, la Constitution sera toujours respectée dans toutes ses dispositions. Ça, c'est lui qui dit. Il ajoute. Donc, il partira selon les prévisions constitutionnelles. La Constitution n'ayant jamais été violée. Mais nous savons que, à maintes reprises, et ça c'est peut-être moi qui l'ai dit, elle a été violée, cette Constitution. Le non-respect de la sécurité du pays, le mixage, le brassage des militaires étrangers dans l'armée congolaise, c'était déjà une violation. La nomination des étrangers à étiquette douteuse, c'est aussi une violation. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre nom et d'où vous nous appelez? Ouais, j'appelle de la Suède. Je voulais parler de Congo Synthèse. Oui, vous êtes en direct. Vous pouvez nous parler en français, même à lingala, selon votre choix. Ok, allô. Oui. Ouais, je vous rappelle de la Suède. Oui. Si vous pouvez diminuer votre télé, comme ça nous restons au téléphone. Ok. Diminuez votre télé, s'il vous plaît. Ouais, moi je parle un peu français, lingala et même swahili. Je viens de l'Est. Ok, vous pouvez parler en lingala si c'est là, comme ça notre peuple pourra aussi nous suivre. Il y a un message en swahili pour nos amis de l'Est. Allez-y. À swahili, ça va? Oui, ça va, mais oui, ça va, allez-y. Ok. Donc, nilikuwa napenda nijue kwa sababu ya parlement. Okay. Parlement ile Congrès au Congo. Yasema. Il y a des... Peut-être que je voulais qu'on fasse un jour, qu'on ait quelqu'un d'ici en Europe qui pourrait nous aider, qu'on ait un représentant dans le Sénat du Congo. Oui. Ouais. Parce que aujourd'hui, jusqu'à demain, on peut tourner en rond, discuter. Mais tant qu'on n'a pas quelqu'un qui nous représente en Sénat, moi, je pense que c'est comme si, dans le Parlement, on peut parler, même Kabila ne peut pas nous entendre. Mais si on a un représentant à l'intérieur,
Donc, on fait aussi la poire. Donc, si je comprends bien, vous proposez que la diaspora délègue quelqu'un qui soit au Sénat ou au Parlement qui pourrait donner les revendications de la diaspora, n'est-ce pas? C'est ça que je demande. Et là, ça pourrait être facile pour tout. Donc, on sait que on a nos voix si on dit ça, et notre ministre, si c'est pour représentant là, au Kinshasa, va dire que les gens de diaspora veulent ça. C'est quelque chose. Mais il y a un problème là, parce que normalement, la diaspora n'accepte pas le mariage avec le pouvoir. Comment pourrait la diaspora envoyer quelqu'un ou des représentants là-bas du moment que cela n'est pas perçu comme une éventualité dans la diaspora? Ouais, ça, moi je ne savais pas parce que moi je n'ai que 22 ans. Et je suis jeune. Okay. Mais un jour, je sais que la démocratie, ça veut dire que nous, aussi les diaspora, on a droit à avoir quelqu'un dans le Parlement. D'accord. Mais je ne savais pas que la diaspora ne permet pas ça. D'accord. Si vous pouvez, consulter souvent nos sites congosynthèse.com, toleka.net ou UKCongoVoice1 en chiffres.com. Vous avez des émissions qui expliquent tout ça et peut-être dans l'avenir, nous allons essayer de parler. Restez en contact avec Congo Synthèse, prenez contact avec Congo Synthèse et nous allons en discuter un autre jour. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Alors, au plaisir. Bien, il nous reste encore quelques 2 minutes. S'il y a un intervenant, nous allons le prendre rapidement. La technique permettant. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre nom, d'où vous appelez, s'il vous plaît? Oui, bonsoir, je m'appelle Henri Moutetola, j'appelle de Paris. Ok, s'il vous plaît, votre inquiétude, votre intervention? Oui, je voulais parler un tout petit peu par rapport à ce que, parce que j'ai suivi le discours de M. Kabila en direct. Oui. J'aimerais dire quelques petites choses à nos frères et sœurs congolais. Oui. J'étais choqué de voir le monde qui était en cravate, hein, on peut les appeler des clowns en cravate. À l'entrée même du président, il est tenté de l'acclamer, comme si c'était pendant le système de Mobutu. D'accord. Et ça, même devant le monde entier, ce n'est pas possible. M. Kabila, comme il l'a dit, la Constitution n'a jamais été violée, comme les autres personnes qui ont intervenu tout à l'heure. Il a déjà violé la Constitution et il continue de violer la Constitution. Il continuera de violer la Constitution. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Rapidement, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup qui sont en ligne. Rapidement, s'il vous plaît, encore 1 minute pour vous. Alors, j'aimerais encourager nos frères et sœurs, surtout ceux qui sont au pays. Parce que nous savons très bien que quand ils sortent comme il y a une semaine, il devait y avoir un meeting, il a sorti ces escadrons de la mort, la police, l'armée, les étrangers qui sont venus pour commencer à tirer sur les gens, qu'ils ne puissent pas avoir peur. Que ce jour-là du 19, ils sortent tous, surtout le 19 novembre là, parce que quand tu vas tuer, tu sais qu'il nous disait à l'époque que la colère d'un peuple est plus meurtrière que l'arme atomique. Merci. Je voudrais les encourager, parce que sans leur courage, M. Kabila ne partira jamais. Merci beaucoup, M. Henri Moutetola, la partie de Paris. Si vous avez d'autres interventions, continuez à nous écrire sur la page Facebook de Congo Synthèse. Merci, nous prenons peut-être un dernier. Allô? Ou une dernière? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis en direct là. Oui, vous êtes en direct. Votre nom et d'où vous nous appelez? Je m'appelle Aimé, je vous appelle de Strasbourg en France, s'il vous plaît. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Pardon, Aimé. Oui, Aimé. Ok, votre intervention. Si vous pouvez diminuer votre télé, s'il vous plaît. Alors, je vais laisser. Okay. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, merci beaucoup de m'avoir accordé l'antenne. Je vous appelle justement, je vais essayer de parler en franglais un tout petit peu. Hein. Donc on revient tous sur cette intervention de ce qui s'est passé à Kinshasa aujourd'hui au Congrès. Il y a quelques petits points que j'aimerais relever pour la bonne compréhension de tous nos compatriotes. Quand même, il fallait avoir une sacrée dose de courage quand on est un Congolais averti et qui est au fait de l'actualité de notre pays.
Et je disais, il fallait donc avoir une sacrée dose de courage pour suivre ce speech. Oui. Et moi, j'ai eu cette dose de courage dans mon bureau entre midi et 2. J'ai mis mon casque et j'ai écouté ce speech, ce qu'on appelle un discours face au Congrès, c'est-à-dire qu'il rassemble autant les députés que les sénateurs. Rapidement, s'il vous plaît, 1 minute. Voilà, j'ai écouté donc ce discours jusqu'au bout et j'étais étonné mais effaré de tout ce que j'ai pu entendre comme contre-vérité historique et sociale, bref, une certaine forme d'abomination et une insulte, en tout cas pour moi, qui peut se résumer par un gros foutage de gueule, hein, excusez-moi le terme, un gros foutage de gueule de tout un peuple en désarroi. Je vous comprends. J'ai entendu par exemple, pour aller vite, il y a 15 ans, ce jeune homme a trouvé un pays en lambeaux. Bah, il a oublié qu'il n'a pas succédé à Mobutu, mais qu'il a succédé à Laurent Désiré Kabila, quand même. Si notre conscience est juste, la mémoire historique, il a pacifié l'Est du pays et éradiqué le viol des femmes et autres méfaits dans cette partie du pays, alors qu'on continue à massacrer les gens tous les jours à Béni et dans tout ce coin du territoire. Résultat des courses, 12 millions de morts. Sacrée réussite quand même. Sacré résultat. Il faut être gonflé pour dire des choses comme ça à tout un peuple. Moi, je suis désolé, mais il a même réussi à améliorer le social des Congolais. Oui. Tous les rapports internationaux nous cassent dernier ou avant-dernier. Et comme Mata Tamponio, lui aussi, il parle de l'amélioration du cadre macroéconomique. Non seulement il sait pas ce que ça veut dire, et le petit vendeur Angili ou Aselembao, il sait pas ce que c'est un cadre macroéconomique. Voici un président et son premier ministre sortant qui vous ont dit qu'ils ont même des croissances à 2 chiffres. Alors que la France, l'Allemagne, les États-Unis cherchent même un 2%. Mais il faut être rigolo et ridicule pour prononcer des choses comme ça devant tout un peuple. Un bilan globalement positif. Cherchez l'erreur. Merci beaucoup. Ce qui m'a étonné pour terminer, c'est l'attitude des membres du Congrès. Tous ces députés qui applaudissaient et sénateurs dans cette salle et vers la fin, il manquait juste que le Djalelo. Hein. D'accord. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, il manquait juste que ça. Alors on se demande si c'est des hommes politiques, est-ce que c'est l'élite, est-ce qu'il y avait aussi des opposants dans cette salle? Une véritable catastrophe et c'est pitoyable. Et pour couronner le tout, on a entendu un journaliste à la fin dire que c'était un discours extraordinaire, limite légendaire. On croirait entendre Martin Luther King, quoi. Excusez-moi, ben voilà. Je ne peux pas être beaucoup plus large parce que l'émission se termine. J'aurai certainement une occasion postérieure à intervenir si besoin était. Voilà. Merci beaucoup, Aimé. Sinon, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aimé. Sinon, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook ou bien sur la vidéo en YouTube. Merci beaucoup, en tout cas. À la prochaine. Voilà. À la prochaine. J'essaierai de vous écrire. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. À la prochaine. Ok. Si nous avons encore l'occasion juste d'un intervenant ou d'une intervenante pour 1 à 2 minutes avant que nous clôturions notre émission, c'est vrai que nous avons beaucoup à nous dire, mais faute de temps, nous ne pouvons le faire. Pourquoi nous vous demandons, nous vous invitons, s'il vous plaît, non pas demander, mais nous vous invitons à nous soutenir. À nous soutenir parce que c'est le dernier virage. C'est le dernier virage qui nous pousse à multiplier, disons, nos émissions. Il y a la logistique, il y a les déplacements, il y a les antennes, il y a tout ce qui s'ensuit. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez Congo Synthèse, contactez UK Congo Voice. Votre contribution sera la bienvenue et surtout pour l'apport de l'avancement de notre travail. Nous arrivons presque à la fin de notre émission. Je ne sais pas s'il y a encore une intervenante ou un intervenant. Donc nous clôturons à dire que Monsieur Joseph Kabila, le président actuel de la RDC, c'est long le discours qui a été fait. Merci beaucoup. Un dernier. Alors, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, rapidement, vous avez quelques 2 minutes. C'est quoi votre nom? C'est comment votre nom, pardon? Allô? Oui, diminuez votre télé avant que nous commencions. Diminuez votre télé, s'il vous plaît. Oui, mais je voudrais faire une intervention. Oui, d'accord. Si vous pouvez diminuer votre télé, comme ça nous allons bien vous entendre. Diminuez votre télé, s'il vous plaît. Suivez-nous au téléphone. Mets ça là-bas. Excusez-moi, mets ça là-bas. D'accord. Diminuez votre télé, s'il vous plaît. Oui, j'ai diminué. D'accord. Votre nom et d'où vous nous appelez, s'il vous plaît?
Oh, c'est M. Wetch à partir de Bruxelles. Je téléphone de Bruxelles. Ok. C'est quoi votre intervention, s'il vous plaît? Ben, au fait, moi je ne vais pas intervenir si long puisque je viens juste de tomber sur votre diffusion, mais je voudrais savoir, nous, peuple congolais, nous parlons beaucoup. Ça fait au moins 15 ans que les Congolais parlent. Aujourd'hui, nous avons vu l'intervention de Kabila, presque tout le monde a vu ça. Mais quelle est la conclusion? Est-ce que nous, Congolais, depuis 1885, on a été d'accord pour faire une chose ensemble, pour une fois, même l'indépendance du pays, on sait ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes dans la démocratie, soi-disant. Mais quel est le mot qui peut nous rassembler tous, sans division? C'est ça que nous devons nous poser comme question. De toute façon, je salue votre initiative d'abord. Merci beaucoup. Ce que vous êtes en train de faire, je salue ça. Merci. Accorder la parole à tout le monde. Mais est-ce que vous ne pouvez pas nous aider, nous, Congolais, à trouver quelque chose de commun? Puisque nous sommes beaucoup divisés entre nous. Nous nous battons, il y a des opposants qui se divisent entre eux. Mais on n'a jamais vu ça nulle part ailleurs. Mais est-ce que vous ne pouvez pas aussi essayer d'éduquer d'abord le peuple congolais à la démocratie et à la politique? D'accord. C'est noté. Donc, aider les Congolais à l'éducation politique et démocratique. Voilà. Pardon. D'accord. Ok, c'est noté. Donc, nous allons essayer de vous dire ceci que nous avons certains programmes où nous essayons de donner un peu quelques conseils ou bien des études comme ça, mais nous allons essayer de trouver quelques correspondants ou correspondantes ou bien quelques analystes pour cette cause. Vraiment, merci beaucoup. Oui, merci, je vous remercie, parce que la critique, oui, c'est facile à critiquer, mais aussi préparer les Congolais à accepter la démocratie, c'est plus difficile. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à la prochaine, Maître Wetchi. Ok, au revoir. Bien, nous n'allons plus prendre des intervenants, sauf vraiment cas d'urgence, pour annoncer une nouvelle autre que celle que nous avons déjà eue. Nous allons essayer de clôturer notre émission en ces termes. La démocratie est une leçon très dure et difficile à apprendre et à accepter, comme l'a dit M. Wetchi. Le Congo, sinon la RDC, est un pays qui se dit démocrate depuis un certain temps, disons depuis 2005-6, où nous avons été appelés à accepter la constitution actuelle de la RDC. Et nous avons été dit que c'était la nouvelle démocratie apportée par Louis Michel et sa bande de la Belgique en tant que les NOCO, comme on nous dit souvent. Et ces NOCO, aujourd'hui, où sont-ils? Où sont-ils pour faire respecter cette démocratie, cette nouvelle démocratie qu'ils nous ont amenée? Ne serait-ce pas un échec pour eux qu'aujourd'hui, la constitution congolaise, RDCienne, comme je dis souvent, ne soit respectée? À qui reviendrait la faute? Et au peuple congolais, aujourd'hui, M. Kabila a dit que la Constitution se devait d'être respectée. Et la Constitution dit en termes clairs et nets que le 19 décembre est la fin de son mandat, le deuxième mandat. Comme dit Maman Marie-Thérèse Landou, c'est l'indisponibilité définitive. Selon la Constitution, l'indisponibilité définitive amène à ce qu'il y ait des mesures exceptionnelles comme la prise au pouvoir pendant au moins 90 jours, dans 90 jours, par le président du Sénat pour essayer d'amener le peuple aux élections. Aujourd'hui, lui, il promet de nommer un Premier ministre qui nous amènerait aux élections. Je dis bien qui nous amènerait, parce que cela n'est pas conclusif. Est-ce que cette démocratie fera bien l'objet du respect du peuple citoyen? Est-ce que cette constitution donnera droit aux citoyens de revendiquer sa citoyenneté? Est-ce que Beaucoup de questions se posent, mais peu de réponses se donnent. Pourquoi devrions-nous toujours en arriver là? C'est ça la question. Est-ce que le peuple congolais est mûr assez pour faire son introspection afin de devenir l'homme avec le grand H, donc homme ou femme,
à devenir cet homme respectueux et respecté dans ce monde. Nous voyons que le Congolais, maintenant, ses droits sont bafoués de partout. Que ce soit au pays même, que ce soit à l'étranger. N'est-ce pas une catastrophe pour la vie congolaise? Nous voyons et remarquons que les Congolais, maintenant, cherchent même à s'immigrer dans un pays limitrophe, quelconque, quel qu'en soit le prix, pour essayer de fuir ce pays. Oui, beaucoup se demanderont, et vous qui êtes là-bas, qu'est-ce que vous dites? Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup qui sont venus pour justement retourner au pays, devenir l'élite de ces pays, mais qui ont été bloqués pour cause des injustices, pour cause de poursuites, pour cause de causes et de causes. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils se retrouvent à vouloir retourner au pays parce que le pays le demande. Il y en a d'autres qui sont venus pour essayer de se munir d'armes matérielles afin de retourner au pays pour devenir des indépendants, pour la petite économie du pays, mais qui sont bloqués parce que les pays ne répondent pas aux besoins comme il le faut. Disons ceci. Aujourd'hui, l'inflation au pays est catastrophique. Cela croît au jour le jour. Vous amenez une sardine à $1, demain la valeur de la sardine est à $3, vous perdez. Comment quelqu'un pourrait investir à ce pays? Aujourd'hui, la diaspora nourrit ce pays. Mais cette diaspora n'a pas la poigne d'intervenir, de donner sa voix. Que faudrait-il faire pour cela? Beaucoup de questions il y a. Est-ce que les Congolais pourraient, en ces jours, en cette soirée, en cette nuit, réfléchir, se poser des questions, car la vie de demain en dépend. Est-ce que demain, les Congolais pourraient se réveiller avec des réponses concrètes et conclusives pour l'avenir de son pays et l'avenir des nôtres? Nous avons laissé des parents, quand je dis parents, donc parents responsables de familles génitales, nous avons laissé des parents, de cousins, oncles, cela, ceci. Nous avons laissé des parents qui sont amis, qui sont devenus parents. Si aujourd'hui cela ne vous concerne pas directement, ça vous concernera indirectement demain. Voilà un peu ce que nous pourrions dire, parce que comme on dit tous nos intervenants, ça fait mal. C'était un espoir pour un Congolais aujourd'hui d'entendre la raison de ce pouvoir. Mais déception, il y a eu, que rien n'a été dit. Si beaucoup a été dit, mais sauf l'essentiel. Mensonge ou pas mensonge, c'est à vous de réfléchir et d'y raisonner. Merci à vous, comme nous avions dit à Longe Makuka. Merci à vous, Lucien. Merci à vous, Maman Grace, Kelly. Merci à vous, tous et toutes qui nous avez suivis. Merci à tous nos intervenants, à tous nos analystes. Merci à la force qui nous garde et qui nous donne l'occasion d'être là devant vous. Comme on dit, les héros dans l'ombre, Dio, Gervais, Monga, Richard, Claude et les autres. À vous et à nous de nous rencontrer à la prochaine occasion. JGK au micro, bye bye. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. dont la mission principale sera de conduire le peuple aux élections, tout en préservant les acquis économiques et sociaux de 15 dernières années. J'assigne ainsi à ce gouvernement
la mission tout aussi prioritaire d'œuvrer à l'amélioration du social de notre population. Je salue le Premier ministre sortant. Je salue le Premier ministre sortant, M. Augustin Matata Ponyo, et son gouvernement, qui, avec dévouement, ont abattu un travail remarquable au cours des 4 dernières années. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. N'ayant jamais été violée, la Constitution sera toujours respectée, et ce, dans toutes ses dispositions. La préoccupation majeure, la seule qui soit légitime, devait donc être et demeure plutôt seul de savoir quel avenir nous voulons offrir au Congo et aux Congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Honorables députés, honorables sénateurs, mesdames et messieurs, je vous remercie. Du palais du peuple